Nous avons le grand honneur de recevoir maintenant Éric Orsena, écrivain académicien, qui a accepté de venir nous parler, nous donner des dernières nouvelles de la planète. Évidemment, c'est un sujet qui nous concerne tout particulièrement avec Le Petit Prince. Donc nous le remercions et je lui laisse la parole. Merci, Monsieur Orsena. Bon après-midi à tous. Quand on m'a proposé de parler devant vous, devant les amis, devant la famille c'est les amis c'est la famille, évidemment j'ai dit oui tout de suite, parce que ma dette envers Syntex est immense, et a commencé par un prénom. C'était une voisine à qui je dois infiniment, qui s'appelait Huguette. Huguette était née Saint-Exupéry, la sœur de Madame, et elle parlait sans arrêt de son oncle Antoine. Alors moi, à ce moment-là, il n'y avait aucune sorte de référence avec Syntex, ni même avec les avions, puisque la passion d'Huguette, c'était les jardins. Alors elle regardait la terre, et je ne pouvais pas imaginer qu'elle avait un lien avec quelqu'un qui était dans le ciel. Huguette était 200 mètres à côté de nous, dans l'île de Bréa. Et la première fois où j'ai prêté attention aux logiques complexes de la nature, c'est grâce à elle. Et après, je lui ai rendu hommage parce qu'il lui est arrivé une aventure incroyable, c'est qu'elle est tombée en amitié avec quelqu'un qui était un immense traducteur, qui s'appelait Gilles Chahine. Et ce Gilles Chahine avait reçu comme mission de traduire le livre intraduisible entre tous, qui est le livre Ada de Nabokov. Et il n'y arrivait pas. Et Huguette a pris la tête d'une sorte de croisade amicale pour aider Gilles Chahine à traduire Ada de Nabokov, lequel Nabokov gueulait sans arrêt en disant que c'était pas bien, que ça allait trop lentement, parce que Nabokov voulait le Nobel, et il se disait que si la traduction en français d'Ada arrivait à temps, c'était bon pour son Nobel. Donc, il recevait les petits messages, les télégrammes que le facteur nous transportait, etc., etc. Je pourrais faire toute une conférence sur Saint-Exupéry, mais Huguette. Ça pour une autre fois, si, dans le tome 2, on fait l'ensemble de la famille et la succession. Alors, je voudrais un peu rapidement vous dire vraiment l'honneur que j'ai à parler devant vous, et de vous dire quelques dettes à propos de quelques mots. Premièrement, le voyage. Alors, quand il s'est trouvé qu'il y avait, m'a-t-on dit, une sorte de possibilité pour que je sois élu à l'Académie française, mes parents m'ont interdit de me présenter, en disant déjà que tu as peu de cheveux, que ceux que tu as sont blancs. Si tu es à l'Académie, tu seras vieux con à jamais. Donc, à peine étais-je élu, au siège numéro 17, un nombre premier. D'ailleurs, je recommence à faire un peu de mathématiques et je suis ravi que ce soit un nombre premier. À peine avais-je normalement mes fesses posées sur ce numéro 17 que je suis parti. Et là où j'ai vu la nécessité absolue du voyage, le voyage, comme vous savez, le disait le grand écrivain de voyage Nicolas Bouvier, on dit on fait un voyage alors que c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. Et quand on lit bien Syntex, il y a des voyages qui l'ont fait, d'autres voyages qui l'ont défait, et en le défaisant, le refaisant. Et ça, je pense que c'est une grande leçon que j'ai apprise de lui en lisant, pas seulement Le Petit Prince, mais aussi les autres. J'ai appris ça. J'ai appris ça aussi concernant le voyage, un élément absolument central qui est le suivant. Si vous faites un voyage pour vérifier, inutile de voyager, vous économiserez du CO2. Vous voyagez pour avoir tort. Voyagez pour être remis en cause. Voyagez pour être en péril. Voyagez pour découvrir. Voyagez pour ne pas savoir. Je rencontre sans arrêt des gens qui voyagent pour vérifier. Et ceux-là, ce ne sont pas des voyageurs.
Autre petite leçon sur les voyages, c'est l'articulation entre le voyage et le savoir. Quand vous connaissez rien des jardins, quand vous n'avez pas la chance de rencontrer Huguette, si vous vous promenez dans un jardin, vous ne voyez rien, vous dites « Ah, c'est beau, assez bleu, assez sec ». Si vous connaissez les plantes, si vous connaissez la société des plantes, si vous avez fait le minimum d'apprentissage, de savoir, vous en prenez évidemment un bénéfice tout à fait immense. Premièrement, le voyage, une sorte de morale du voyage. Deuxièmement, ce qui me frappe dans Syntex, c'est une autre morale qui est absolument clé, c'est la morale de l'amitié. Quand on est dans l'écriture, on est dans la solitude. Et je vois les gens qui sont incapables de solitude et qui pourtant écrivent. Ceux-là n'écrivent pas. La force d'un livre se mesure au poids de solitude. Et j'ai dit à un certain nombre de gens qui étaient de mes amis, qui voulaient écrire, disant « Ferme ta porte, reste au moins un mois complètement seul, et tu verras ce que ça va donner. » Je me souviens, puisque j'étais collaborateur de François Mitterrand, et lui avait fait courir la légende qu'il était seul. Mais il était seul si 200 personnes le regardaient être seul. Mais seul, tout seul, non. D'ailleurs, quand les gens qui aiment que des tas de gens le regardent être seul, ces gens qui sont là seuls vraiment, ils n'appellent pas ça la solitude, ils appellent ça la traversée du désert. On est d'accord. L'amitié. Il y a quelque chose qui me ravit, dans l'amitié, c'est le mot équipage. Parce qu'à un moment donné dans l'équipage, ça vaut en avion. Il se trouve que, passionné par les questions industrielles, j'ai écrit un livre sur l'A380. Et pendant 2 ans, j'ai regardé les gens travailler qui construisaient cet avion. Et j'étais le premier non-Airbus à voyager sur l'A380. C'était une scène inouïe parce qu'il y avait 500 personnes employées d'Airbus et un certain nombre de gens qui trouvaient qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas, qui avaient travaillé sur Airbus. Donc ils sortaient en vol. On a volé 7 heures. Ils sortaient leur tournevis, leur truc, parce qu'il y avait un bac qui tombait, il y avait un siège qui était mal incliné. Ce qui fait que le commandant de bord leur a dit « Écoutez, calmez-vous, ce qui ne va pas, on le réparera en atterrissant. Pour l'instant, savourez le voyage. » Ce que c'est que l'équipage, ce que c'est que ce sentiment inouï en bateau, en avion ou n'importe où, quand on ne sait plus qui fait quoi, on a une confiance totale dans l'ensemble des autres, et quand on le dit, c'est assez banal, mais que la somme des parties est inférieure à l'ensemble. Et je l'ai vu tellement en bateau, et je l'ai lu aussi dans Syntex, c'est ce moment-là magique où il y a une réalité supérieure qui est créée. Et comme on dit en bateau, vous savez, on barre au cul quand on sent bien le bateau, parce qu'on fait confiance. On sait qu'au numéro 1, quelqu'un qui s'occupe du SPI va bien travailler. Et ce moment-là de l'amitié, c'est-à-dire quand on est ensemble, on sait qu'on va dépasser. On sait qu'on va aller plus loin. Donc on sait, c'est le même sentiment du voyage, on sait qu'on va aller plus loin. Et quand Isabelle Autissier m'a fait l'immense honneur de m'accepter dans son voyage pour aller à la voile en Antarctique, c'était évidemment périlleux, mais le moment où on était vraiment dans des vagues un peu hautes et puis dans du vent un peu fort, se dire, bon, on est dans l'amitié, si ça ne va pas, comme je suis avec un des meilleurs marins qui soit, eh bien, c'est qu'il était inscrit que ce parcours-là s'arrête. Voyage, amitié, l'âge.